Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation des ateliers mythiques. Avant toute chose, il semble logique de définir ce que sont les mythiques, afin que nous soyons certaines et certains de parler de la même chose. Une fois la définition posée, nous serons alors en mesure de parcourir les différents éléments constitutifs des mythiques. Nous pourrons ainsi mieux concevoir les objectifs, ainsi que les nombreux tenants et aboutissants liés à l'utilisation des mythiques. Alors les mythiques, c'est quoi? Si l'on se réfère à l'acronyme mythique, on peut voir que cela veut dire médias, images, technologie de l'information et de la communication. Selon le PER, le plan d'études roman, on lit que les mythiques englobent journaux, revues, affiches, livres, encyclopédies, télévision, radio, enregistreurs, lecteurs audio et vidéo, caméras photo, photos numériques et vidéo, ordinateurs et périphériques informatiques. Cela semble être un peu un fourre-tout, qui dit que même quand vous travaillez avec un livre et que vous allez en classe, vous faites des mythiques. Dans ce qui suivra, nous nous concentrerons sur une vue un petit peu plus resserrée des mythiques qui englobe plus spécifiquement les nombreux outils numériques qui vous permettent d'atteindre certains objectifs pédagogiques et didactiques en classe. Justement, en parlant d'objectifs, si l'on se concentre maintenant sur les objectifs liés à ces ateliers mythiques, le premier objectif consiste à connaître les ressources et leur mode d'utilisation. Alors vous le savez, le web regorge de différentes ressources, certaines d'une valeur plus pertinente ou plus adaptée que d'autres. Donc un de ces premiers objectifs, ou le premier objectif de ces ateliers mythiques, consiste à apprendre à rechercher de manière efficace et adaptée des ressources disciplinaires et pédagogiques pour vos cours, puisqu'on ne vous demande pas toujours de réinventer la roue, étant donné que vous pouvez trouver un certain nombre de choses sur le web. À côté de ces ressources disciplinaires, il y a d'autres ressources qui sont plus ces ressources liées à des outils mythiques, comme des applications web, comme des programmes informatiques, et il s'agit ici de savoir les utiliser de manière efficace et pertinente, pour que ces outils apportent une véritable plus-value pédagogique à vos cours et qu'ils ne soient pas de simples gadgets qui rendent un côté un peu plus pimpant à votre cours, mais qui n'apportent aucune valeur pédagogique ou didactique particulière. Dans un deuxième temps, il s'agit dans ces ateliers mythiques d'apprendre à mieux produire, exploiter du contenu et communiquer. Donc quand on parle de produire, on imagine à produire des documents. Vous savez certainement écrire des textes avec un traitement de texte, mais on peut aussi imaginer des façons peut-être plus élaborées, plus efficaces de le faire. On peut imaginer également développer des blogs, ou développer de manière efficace des outils de présentation du type PowerPoint ou Impress, ou même tout simplement collaborer de manière efficace à travers des emails. En parallèle à ceci, il y a toute la question de la collaboration à distance qui est importante. Collaborer avec ses élèves, collaborer avec ses collègues, alors soit avec des outils de type email, mais aussi avec des outils de type environnement numérique de travail. Il y a de plus en plus de ces ressources web ou plateformes web de type Moodle ou Classroom qui vous permettent de mettre du contenu en ligne pour vos élèves, donc des vidéos à regarder, du texte à lire, toutes vos ressources de cours, mais qui vous permettent également d'échanger, de collaborer à vos élèves, de produire des documents qu'ils vont eux-mêmes mettre à disposition sur la plateforme en question. Selon ce troisième volet, il s'agit de développer une culture des médias, de l'image et des technologies de l'information et de la communication. Vos élèves utilisent un certain nombre de ressources web, d'applications, notamment par exemple des réseaux sociaux, qui ne vont pas sans un certain nombre de problèmes et de questions. Il s'agit donc de les sensibiliser aux enjeux liés à l'usage des mythiques dans la société, à la fois au niveau individuel mais au niveau sociétal, et pour leur permettre de mener une réflexion citoyenne suffisante par rapport à l'utilisation de ces outils et de leurs conséquences. Dans un deuxième temps, par rapport à ça, il s'agit en effet de mieux connaître, d'apprendre à connaître les usages et les compétences de nos élèves, les compétences extrascolaires, et ceci toujours dans l'idée de mieux les accompagner dans l'utilisation des outils numériques. L'objectif suivant concerne la déontologie, et il s'agit ici d'accompagner nos élèves en matière de droit d'auteur ou de droit à l'image pour les aider à mieux utiliser et de manière éthique les sources
images et les sources écrites, textes et vidéos qui tombent sous le droit d'auteur ou sous le droit à l'image. Ainsi, on leur apprendra à mieux respecter la vie privée des autres et, de facto, le travail qui a été fait par autrui. Enfin, il y a tout un aspect d'analyse. En effet, vos élèves, tout comme vous, sont bombardés d'images de films, d'images de photos, et très rarement, on leur apprend à analyser ces images, à prendre une certaine distance, à développer une distance critique par rapport à ces éléments visuels. Il s'agit donc de les aider à acquérir des outils nécessaires pour que cette analyse puisse se faire et que cette distance, qui est une distance nécessaire, puisse être menée. On les encouragera ainsi à mener une réflexion critique sur leurs relations aux médias et leurs usages de l'informatique au sens large du terme. Ces 5 éléments forment donc les grands champs des mythiques et peuvent être retrouvés dans le référence de compétences mythiques à l'usage des enseignants 2010 fait par le DIP. Merci et à bientôt. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation des ateliers mythiques. Avant toute chose, il semble logique de définir ce que sont les mythiques, afin que nous soyons certaines et certains de parler de la même chose. Une fois la définition posée, nous serons alors en mesure de parcourir les différents éléments constitutifs des mythiques. Nous pourrons ainsi mieux concevoir les objectifs, ainsi que les nombreux tenants et aboutissants liés à l'utilisation des mythiques. Alors les mythiques, c'est quoi? Si l'on se réfère à l'acronyme mythique, on peut voir que cela veut dire médias, images, technologie de l'information et de la communication. Selon le PER, le plan d'études roman, on lit que les mythiques englobent journaux, revues, affiches, livres, encyclopédies, télévision, radio, enregistreurs, lecteurs audio et vidéo, caméras photo, photos numériques et vidéo, ordinateurs et périphériques informatiques. Cela semble être un peu un fourre-tout qui dit que même quand vous travaillez avec un livre et que vous allez en classe, vous faites des mythiques. Dans ce qui suivra, nous nous concentrerons sur une vue un petit peu plus resserrée des mythiques qui englobe plus spécifiquement les nombreux outils numériques qui vous permettent d'atteindre certains objectifs pédagogiques et didactiques en classe. Justement, en parlant d'objectifs, si l'on se concentre maintenant sur les objectifs liés à ces ateliers mythiques, le premier objectif consiste à connaître les ressources et leur mode d'utilisation. Alors vous le savez, le web regorge de différentes ressources, certaines d'une valeur plus pertinente ou plus adaptée que d'autres. Donc un de ces premiers objectifs, ou le premier objectif de ces ateliers mythiques, consiste à apprendre à rechercher de manière efficace et adaptée des ressources disciplinaires et pédagogiques pour vos cours, puisqu'on ne vous demande pas toujours de réinventer la roue, étant donné que vous pouvez trouver un certain nombre de choses sur le web. À côté de ces ressources disciplinaires, il y a d'autres ressources qui sont plus ces ressources liées à des outils mythiques, comme des applications web, comme des programmes informatiques, et il s'agit ici de savoir les utiliser de manière efficace et pertinente, pour que ces outils apportent une véritable plus-value pédagogique à vos cours et qu'ils ne soient pas de simples gadgets qui rendent un côté un peu plus pimpant à votre cours, mais qui n'apportent aucune valeur pédagogique ou didactique particulière. Dans un deuxième temps, il s'agit dans ces ateliers mythiques d'apprendre à mieux produire, exploiter du contenu et communiquer. Donc quand on parle de produire, on imagine à produire des documents. Vous savez certainement écrire des textes avec un traitement de texte, mais on peut aussi imaginer des façons peut-être plus élaborées, plus efficaces de le faire. On peut imaginer également développer des blogs, ou développer de manière efficace des outils de présentation du type PowerPoint ou Impress, ou même tout simplement collaborer de manière efficace à travers des emails.
En parallèle à ceci, il y a toute la question de la collaboration à distance qui est importante. Collaborer avec ses élèves, collaborer avec ses collègues, alors soit avec des outils de type email, mais aussi avec des outils de type environnement numérique de travail. Il y a de plus en plus de ces ressources web ou plateformes web de type Moodle ou Classroom qui vous permettent de mettre du contenu en ligne pour vos élèves, donc des vidéos à regarder, du texte à lire, toutes vos ressources de cours, mais qui vous permettent également d'échanger, de collaborer à vos élèves, de produire des documents qu'ils vont eux-mêmes mettre à disposition sur la plateforme en question. Dans un troisième temps, il s'agit de développer une culture des médias, de l'image et des technologies de l'information et de la communication. Et ceci notamment en sensibilisant les élèves aux enjeux liés à l'usage d'e-meeting dans la société. Vous savez que vos élèves utilisent de nombreuses applications web, de nombreux outils qui posent peut-être un certain nombre de problèmes sociétaux, problèmes individuels. On pense ici notamment aux réseaux sociaux. Dans un troisième temps, il s'agit également de réfléchir à la culture des médias et développer Dans un troisième temps, il s'agit ici de développer une culture des médias, de l'image et des technologies de l'information et de la communication. Vos élèves, tout comme vous, utilisent un certain nombre d'outils. On pense par exemple aux applications de... Selon ce troisième volet, il s'agit de développer une culture des médias, de l'image et des technologies de l'information et de la communication. Vos élèves utilisent un certain nombre de ressources web, d'applications, notamment par exemple des réseaux sociaux, qui ne vont pas sans un certain nombre de problèmes et de questions. Il s'agit donc de les sensibiliser aux enjeux liés à l'usage des meetings dans la société, à la fois au niveau individuel mais au niveau sociétal, et pour leur permettre de mener une réflexion citoyenne suffisante par rapport à l'utilisation de ces outils et de leurs conséquences. Dans un deuxième temps, par rapport à ça, il s'agit en effet de mieux connaître, d'apprendre à connaître les usages et les compétences de nos élèves, les compétences extrascolaires, et ceci toujours dans l'idée de mieux les accompagner dans l'utilisation des outils numériques. De manière assez liée à ce précédent champ, il s'agit d'avoir des connaissances nécessaires en matière de droit d'auteur ou de droit à l'image. Le quatrième aspect concerne la déontologie, et ici il s'agit de nouveau d'accompagner nos élèves à travers l'utilisation de ressources papier, mais aussi numériques, quant au droit d'auteur. Le champ suivant concerne la déontologie. C'est pas vrai. L'objectif suivant concerne la déontologie, et il s'agit ici d'accompagner nos élèves en matière de droit d'auteur ou de droit à l'image pour les aider à mieux utiliser et de manière éthique les sources images et les sources écrites, textes et vidéos qui tombent sous le droit d'auteur ou sous le droit à l'image. Ainsi, on leur apprendra à mieux respecter la vie privée des autres et, de facto, le travail qui a été fait par autrui. Enfin, il y a tout un aspect d'analyse. En effet, vos élèves, tout comme vous, sont bombardés d'images de films, d'images de photos, et très rarement, on leur apprend à analyser ces images, à prendre une certaine distance, à développer une distance critique par rapport à ces éléments visuels. Il s'agit donc de les aider à acquérir des outils nécessaires pour que cette analyse puisse se faire et que cette distance, qui est une distance nécessaire, puisse être menée. On les encouragera ainsi à mener une réflexion critique sur leurs relations aux médias et leurs usages de l'informatique au sens large du terme. Ces 5 éléments sont constitutifs donc de ce PER
et peuvent être retrouvés... Mais c'est quoi? J'ai quand même pris le mauvais, quoi. Ces 5 éléments forment donc les grands champs de l'application. Ces 5 éléments forment donc l'application. Ces 5 éléments forment donc les grands champs des mythiques et peuvent être retrouvés dans le référence de compétences mythiques à l'usage des enseignants 2010 fait par le DIP. Merci et à bientôt.